Alors on a vu qu'on peut déclarer des variables avec le var, avec le let et même avec le const. Alors c'est embrouillant tout ça. Maintenant moi je dois écrire un bout de code. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais utiliser let, const ou var? Je sais plus moi, je suis perdu. Bah, je vous comprends. Et malheureusement au risque de vous décevoir, comme dans tout ce qui concerne le code, c'est très difficile d'obtenir un avis tranché. Vous pourrez lire sur internet, il y a des très longs débats sur le sujet. Oui, dans ce cas-là, il faut utiliser un var, dans ce cas-là, il faut un let, dans ce cas-là, il faut un const. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que de mon expérience, je vois quand même une tendance, on va dire une façon de faire qui se démarque un petit peu des autres. Le fait qu'il y a vraiment plus de personnes qui l'utilisent. C'est quoi cette façon de faire? Je vais vous mettre les règles directement, je vais les écrire. Alors je vais utiliser brackets comme éditeur de texte. Première règle, attention, ne plus, on va mettre en majuscule, ne plus utiliser le var. Alors ça fait mal au cœur, on a appris beaucoup avec le var, on sait comment il fonctionne et maintenant on nous dit qu'il ne faut plus l'utiliser. Malheureusement, c'est ça le progrès. Et si je peux vous consoler en une chose, le code de, on va dire, une décennie en arrière, même plus que ça, est écrit avec des vars de partout. Donc, peu importe sur quel projet, si vous voulez, qui existe déjà, vous allez travailler, vous allez voir des vars de partout. Donc, connaître le var, c'est primordial. Donc, votre savoir, peu importe, il n'est pas jeté à la poubelle, ça va quand même vous servir. Ok, donc, ne plus utiliser le var. Deuxième règle, attention, toujours utiliser le const. Padam. Comment ça toujours utiliser le const? Et le let, alors on en fait quoi? Et bien en fait, la troisième règle, c'est quoi? C'est si on se rend compte qu'on doit réassigner une valeur à quelque chose qui a été déclaré avec un const, alors on en fait un let. Je vous donne un exemple. Vous avez écrit const x égale 5. Et un peu plus loin dans le code, vous écrivez x égale 7. Et bien vous allez changer votre const x égale 5 en let x égale 5. Ok, donc la règle c'est si on réassigne une valeur à la variable, utilisez le let. Ok, donc encore une fois, cette façon de faire, c'est une des façons de faire. Vous pourrez trouver d'autres articles sur internet qui vous disent autre chose. Mais de mon expérience, et j'ai quand même pas mal étudié le sujet justement avant de vous faire un cours, je peux vous dire que c'est cette façon de faire qui se démarque des autres pour moi. Voilà. Donc, la grosse nouvelle, moi, qui me fait beaucoup de peine, qui me fend le cœur, c'est cette règle-là. Ne plus utiliser le var. Jusqu'à qu'on comprenne bien le var, on sache comment ça marche avec le hoisting, tout d'un coup, on nous dit, maintenant, on ne peut plus utiliser le var. Ça fait mal au cœur. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas grave. Il y a des décennies de code qui ont été écrits avec le var. Grâce à ça, vous êtes capable de maîtriser ce code. Et si vous rentrez dans un projet où il y a vraiment 10 ans de code derrière qui existe déjà et que tout le monde utilise le var, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même, du fait que le code doit rester plus ou moins le même, continuer à utiliser le var. Il n'y a pas de souci avec ça. Le var, il disparaît pas. Maintenant, si vous devez écrire un nouveau projet from scratch, de zéro, et bien là, quand même, je vous recommande d'utiliser cette façon. Ok? Donc, le var, désolé, mais c'est ça le progrès. Donc voilà, c'est ça pour la tendance et pour répondre à la question, qu'est-ce que vous devez utiliser? Let, const ou var? Donc je répète les trois règles. Ne plus utiliser le var, toujours utiliser le const, et si on réassigne une valeur à la variable, alors on utilisera le let. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt.